Chers membres du jury, cher public, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Ensemble, chers auditeurs, resplendissants dans le clair-obscur de cet amphithéâtre, nous pourrions causer de tout et de rien, et se demander finalement de quoi parle-t-on? Quelle est notre cause, nécessaire ou de pure perte? D'où le lien de la présente causerie, un quatuor énigmatique, cause perdue, cause toujours. Un esprit subtil décida de m'infliger la douleur du créateur, vertige de la page blanche en composant ce sujet, et il est certainement parvenu à cette fin. Parti à la conquête de l'inspiration pour défendre la vérité, une belle cause, vous en conviendrez. Avec un temps qui s'évadait, suivi de l'inspiration, allais-je être capable de défendre ma cause à ce concours d'éloquence avec pour toute arme un crayon et un peu d'audace? Commençons alors, comme il se doit, par décanter cette mystérieuse apostrophe à 4 mots et pour tenter d'en comprendre les termes. Beaucoup se figurent certainement ce qu'il faut entendre par les mots « cause perdue », car nous avons tous vécu cette expression de manière différente. Une cause perdue est une cause vouée à l'échec. J'associe, pour ma part, la cause perdue à ce qui traumatisa ma tendre enfance, la tentative de faire applaudir un Playmobil. Quant à l'expression « cause toujours », elle se dit pour marquer son indifférence à l'égard de son interlocuteur. Ainsi, me voici devant vous, sans défense, et avec ces sinistres mots qui sonnent comme un slogan amer et dérisoire. Mais n'êtes-vous pas venus ici ce soir nous écouter et nous scruter en quête d'espoir, l'espoir de voir une jeunesse vive et dynamique, parlant sans filtre et révélatrice du visage de la société de demain? S'il faut parler en juriste, et si M. Béguin me permet prématurément de revêtir à la toge, c'est profondément indigné qu'il me faut vous soutenir qu'il n'existe pas de cause perdue. Le juriste ne doit-il pas, plus que tout autre, se convaincre et convaincre son auditoire que nulle cause n'est perdue? Notre espoir constant réside dans le développement impeccable d'un discours, et donc, disons-le simplement, savoir causer et bien causer. Le langage est à l'homme ce que les femmes sont au monde, nécessaire et indispensable. Regardons autour de nous et contemplons le poids des mots. Sans le langage, le cours de l'histoire n'aurait pas été le même. Si Martin Luther King n'avait pas prononcé « I have a dream » devant une foule, les lois de ségrégation raciale auraient-elles été annulées? La cause pourtant pouvait sembler perdue. Si Kennedy n'avait pas proclamé « Ich bin ein Berliner » lors de sa visite à Berlin, cette ville se serait-elle relevée de son lourd bagage? Encore une cause mal engagée. Si Buzz l'éclair n'avait pas crié « Vers l'infini et au-delà », ses compagnons auraient-ils eu le courage et la force d'accomplir leur mission? On peut se demander si le paresseux Monsieur Patate n'a pas d'abord pensé « cause toujours ». Dans ces discours qui rythment l'histoire, la maîtrise du langage vous est indispensable, chers juristes en herbe. La langue française est en péril. En témoignent les copies de nos bacheliers émérites. Les amoureux de l'art considèrent que la sculpture la plus célèbre en Belgique est le mannequin de Pisse. Les biologistes, quant à eux, estiment que l'accumulation de la lave donne une érection volcanique. N'oublions pas de remercier en passant nos génies musicaux contemporains pour apprécier la syntaxe « sur ma route ». Oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Sur ma route, j'avais pas de bagage en soute. Chers futurs avocats qui iront défendre de grandes causes, exercez votre langue et dégustez à pleine bouche. Causez, causez toujours, mais causez bien et argumentez.
La maîtrise des mots est le début de la sagesse, disait Antisthène, disciple de Socrate. Cet antique message doit être une leçon pour nous, pour notre temps. Prenons en exemple nos professeurs ici présents et leur maîtrise du langage qui ravit quotidiennement nos juvéniles oreilles, et appliquons-nous à leur ressembler. Sollicitons le soutien des grands auteurs et des grands maîtres des tribunes. Hissons-nous par la noblesse de nos causes et la tenue de nos causeries au fait des félicités oratoires. Lorsqu'il s'agira d'endosser la robe de l'avocat et d'entrer dans le prétoire, sans démériter de défendre une cause perdue d'avance, nous saurons jouir du plaisir du travail bien fait, prêts à nous oublier dans les tendres bras de l'éloquence, qui deviendrait alors presque une cause en soi. À l'indifférence méprisante du « cause toujours », on peut opposer la passion du droit et épuiser toutes les voies offertes aux causes méritantes pour les sortir de la triste fatalité des causes perdues. Enfin, friands que nous sommes de connaître l'application concrète de ces propos, parlons du défi décelé sous la couverture de ce leitmotiv, cause perdue, cause toujours. N'est-ce pas là une invitation à commettre l'insensé, à défendre une cause infâme? Aussi, voilà l'occasion de constater à quel point toute cause peut trouver sa défense. Prenons de manière parfaitement désintéressée, en dépit de la fortune d'un tel client, la défense d'une personnalité dont je tairai le nom, d'autant qu'elle est réputée pour son attirance pour l'éternel féminin qui lui valut quelques procès, et pour avoir eu d'innocentes délicatesses envers d'exotiques et inattendues femmes de chambre. Figurons-nous cette personne, tel l'artiste peintre qui fait un usage constant du pinceau dont il fut doté, organe vital de l'artiste. Tel un Michel-Ange ou un Picasso, demander un consentement à ces tableaux avant de les peindre serait absurde. Ce dernier ne fait qu'un avec son art. Qui peut se vanter d'être aussi intègre dans l'exploitation de sa compétence ? S'il est possible, par conséquent, de défendre des causes avilissantes comme celle-ci, n'est-il pas plus désirable de s'employer à défendre de nobles causes? Peut-être ne suis-je qu'un répétiteur de cette pensée, peut-être n'ai-je pas fait la lumière sur un point noir, ni même crevé l'abcès, mais soyons convaincus que l'on peut changer le monde. Par de simples mots, il faut du moins s'en convaincre pour sauver une cause perdue sans avoir l'impression de ne pas être écouté. Retenons alors cette phrase qui résume ma pensée. Nulle cause n'est perdue tant qu'il y a un pauvre fou prêt à se battre pour elle. Will Turner, Pirates des Caraïbes. Merci.